voilà, pour les deux films. On s'était jamais rencontrés avec Laura, donc par Zoom, mais pas... Oui, à distance. Voilà. Merci, c'était très émouvant pour moi. On l'avait échangé, bien sûr, voilà, on avait discuté, on avait même eu des échanges visio. Ouais. Donc, peut-être là, ça va? Ça marche. Donc, je vais vous passer. Donc, voilà, moi, de toute façon, j'ai honneur, en fait, de présenter Laura Alcoba, qui est avec nous ce soir. Donc, on va d'abord parler avec toi. Parce que nous, on se connaît un tout petit peu, voilà, maintenant. Donc, on a le droit de se tutoyer, voilà, on a commencé. Donc, je les vois, comment tu te sens, parce que je vois les larmes dans les yeux, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais demander d'abord, comment est-ce que tu te sens et quelles sont les premières pensées, voilà, que tu as maintenant après avoir vu ce spectacle? Alors, je parle comme ça ou sans micro? C'est parce qu'on enregistre. Ah, d'accord, mais là ça va trop. On m'entend bien, c'est bon. Donc, bon, je suis très émue. Non, ce que je trouvais extraordinaire, c'est la manière, les passages que vous avez choisis, comment vous les avez fait résonner les uns avec les autres. Je trouve que c'est un collage absolument merveilleux et puis qui est porté magnifiquement par toi parce que tu incarnes ça d'un bout à l'autre. Je ne sais pas comment, tu fais des voix, ça parle dans différentes directions. Tu incarnes la voix qui est la voix de la narratrice et en même temps tu fais parler d'autres voix. Tu as réussi à transmettre à la fois la peur, l'émotion, l'humour aussi, et ça j'étais très contente parce que j'ai des moments où on a ri. Moi j'ai ri comme si, je connaissais le texte, mais j'ai ri aussi, et je trouve que c'est une sorte de rencontre et d'équilibre assez idéal et qui reflète. Enfin, moi je suis très émue parce que j'ai l'impression d'avoir été lue de manière magnifique. Et donc, je vous remercie. Deuxième chose, parce que moi j'ai vu le spectacle à Zagreb et après j'ai demandé qu'on voit les livres à lire. Donc je l'ai lu tous les 3 livres après d'avoir vu le spectacle. Et il y a plein de choses qui m'ont impressionnée, mais en fait on va en parler de la dramaturgie que je trouve sublime, extraordinaire. Mais il y a une chose qui m'avait beaucoup impressionnée en lisant Dans ma neige, je vais lire la phrase, et donc c'est, je trouve, fort et très important. Tu dis, dans les toutes premières phrases, tu dis « Mais avant de commencer cette petite histoire, j'aimerais dire une chose. Si je fais aujourd'hui cet effort de mémoire pour parler de l'Argentine des monotoneros, de la dictature et de la terreur à hauteur d'enfant, ce n'est pas tant pour me souvenir que pour voir après si j'arrive à oublier un peu. » Est-ce que l'oubli il y est? Et qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Je ne sais pas, en tout cas, une mise à distance, mais je trouve que justement, les choses qui pour moi étaient très importantes dans cette trilogie, comme cette phrase, cette tension entre mémoire, oubli, c'est présent. C'est-à-dire que tout ce qui pour moi était très important est présent dans votre spectacle. Et alors, est-ce qu'on arrive à oublier un peu? Je pense que non. On arrive à bricoler les choses qui font que, qu'on fait sortir de soi un peu, et on est mieux quand même après. Mais l'oubli, non. En revanche, que le travail de mémoire aille avec l'effort et la tentative pour oublier, oui, pour moi, ce sont deux choses qui vont ensemble. Mais qui ne s'achève jamais, en fait. Voilà.
On finit jamais d'oublier et on finit jamais de se souvenir. Je sais que j'ai énormément de choses encore à travailler. Je ne sais pas si je vais le faire. J'espère, du côté de la mémoire, que j'ai fait moi-même une sélection de moments, de choses qui me semblaient pouvoir aller ensemble, que d'une certaine manière je n'en ai pas fini. Est-ce que j'avais le courage de continuer à travailler, fouiller cette mémoire-là? Je ne sais pas. J'ai pas fini d'essayer de tenter d'oublier aussi en même temps. Hein. Par rapport au langage, tu as dit une chose assez intéressante, tu voulais échapper au langage d'enfant. Et donc, tu n'y as pas échappé, tu l'as choisi, mais il est fort, il est sincère, il est profond, mais il est aussi léger, cette légèreté de l'enfant. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire? Oui, alors je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, en fait, je ne voulais pas faire ça au départ. Au départ, j'imaginais un texte plus, je dirais plus classique, je sais pas, qui ressemblait à, je ne vais pas dire un texte autobiographique, c'était pas ça non plus, un texte, je voulais utiliser, oui, et explorer ce dont je me souvenais, mais j'avais l'impression qu'il fallait accompagner mes souvenirs d'enfance d'une voix adulte, leur donner un cadre. Et j'étais partie sur deux voix, une voix d'enfant et une voix d'adulte dans le premier texte. Il en reste de toutes petites traces au début du texte, à la fin, mais il ne reste pas grand-chose de la voix d'adulte, parce qu'en fait, très vite, je me suis rendu compte que la voix qu'on entendait, que moi j'entendais en me relisant, c'était celle de l'enfant. Et donc j'ai tourné autour de ce premier livre pendant des années, en fait. Le texte est très court, mais parce que je me disais, mais c'est pas possible, je dois faire parler une adulte pour expliquer l'Argentine à des Français, parce qu'en fait, ils vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? On a vaguement, quelques idées peut-être sur l'Argentine, la dictature, mais voilà, j'ai besoin d'un cadre historique, j'ai besoin d'insérer cette expérience dans quelque chose qui ressemble peut-être, oui, une forme de roman historique où j'aurais utilisé mes souvenirs. Ouais. Et puis je me suis dit, non, en fait. J'avais 7 ans, j'y comprenais rien, mais j'y étais pleinement là-dedans. Et finalement, c'est ça que j'entends, et c'est cette manière de comprendre et pas comprendre, et d'être là et de pleinement, tout en étant une petite fille entre 7 et 8 ans. Et en fait, la voix de l'adulte, je l'ai pratiquement supprimée, il n'y avait plus que la voix de l'enfant, mais elle s'est imposée dans le brouillon. J'ai résisté un peu, j'ai fait la guerre. À un moment, je me disais, mais non, c'est pas possible, il faut que je fasse un roman sérieux, d'adulte, enfin, je sais pas, à qui je m'adresse, il y avait tout ça. Et puis non, puis je n'arrivais pas, c'était l'enfant, et c'est l'enfant qui a pris la possession de mon texte, en fait. Et après, donc c'est une voix d'enfant, alors bien sûr, c'est une voix d'enfant, et en même temps, c'est pas tout à fait ma voix d'enfant à 7-8 ans, parce que le livre, je l'ai écrit en français, et que ça se passe en Argentine, le premier en espagnol, et que bien entendu, donc bien sûr il y a un artifice, il y a plus, mais j'ai l'impression une fréquence. Moi j'ai l'impression, j'étais dans les yeux de l'enfant que j'étais, et j'essayais d'attraper des choses. Donc c'est plus la fréquence du souvenir que... Parce que faire parler l'enfant, la voix de l'enfant en littérature, c'est compliqué aussi. Ça peut être artificiel. Donc on comprend bien entendu que c'est pas une petite fille de 7-8 ans qui a écrit ce livre, bien entendu. Elle dit pourtant je, elle parle au présent. C'est vraiment, j'ai essayé de comme dans les vieilles radios, maintenant on a tout de suite sur les téléphones, on a tout de suite la bonne fréquence, mais quand on cherchait avant la bonne fréquence, et d'essayer de m'accrocher à cette fréquence à la fois du souvenir et de la voix de l'enfant. Mais depuis la France et depuis ma nouvelle langue et depuis l'adulte que je suis aussi, bien entendu, au moment d'écrire. Voilà, et donc c'est une fois que j'ai accepté que c'était cette fréquence qui était vivante dans le texte, c'est venu assez vite. Mais j'ai tourné autour de l'idée, oui, de faire parler une adulte qui n'avait pas sa place, en fait, finalement, dans l'histoire. Merci. On va y venir. La dramaturgie, le texte, le choix, d'où est-ce que vous êtes parti, quel était où est-ce que vous vous êtes posé le début?
est-ce que vous avez trouvé un processus, un procédé? Quels étaient les rôles de tous les trois en fait, comment est-ce que vous y êtes arrivé à cette entité dramaturgique qu'on a vue? Voilà, est-ce que... Alors, au début, bon, c'était Juan qui m'a proposé ce texte. Et au début, on partait sur Manège. Manège, en fait, c'est le premier roman. Donc, ça prend plus ou moins la première partie de la pièce avant qu'elle parte vivre en France. Donc, au début, on avait pensé faire un Manège. Et après, on s'était dit quand même, voilà, le départ en France. En plus, bon, moi, je suis argentine aussi, et j'ai vécu, bon, je n'ai pas vécu non plus la même histoire, mais ça m'a touché beaucoup aussi, voilà, le fait d'apprendre une autre langue, l'accent, tout ça, évidemment. Et donc, on a décidé de faire la trilogie, du coup. Et pour nous, le but, je peux dire que c'était déjà de faire une adaptation, de comprendre que c'était un autre langage, qui était un langage théâtral, sortir un peu du côté littéral, que ça reste pas, bon, sinon pour ça on lit les livres, ils sont super, mais l'idée c'était de faire à une autre œuvre. Et ça c'était un but. Après, pour moi il y avait un but aussi de transmettre la lumière, ou un peu de lumière au moins, si c'était possible, qu'il y a dans tes livres, en fait. Même Manège, si on parle des clandestinités, on parle de la dictature, on parle des choses sombres, je trouve qu'il y a beaucoup de lumière. Et que c'est important pour nous de montrer ça aussi dans la pièce. Ou l'humour, comme tu disais, voilà. Et après, chacun, je pense qu'on a travaillé différentes choses. Bon, Juan, il fait la mise en scène. Moi, j'ai choisi aussi les choses que j'avais envie de jouer, des émotions. Chacun a un peu décidé des choses par rapport à son rôle. Et ça s'est très bien passé. Il fallait faire plein de choix, parce qu'on travaille sur 3 romans, donc évidemment il y avait plein de choses qui allaient... Sinon on allait faire une pièce très longue. Mais il y a eu des choix un peu durs à faire aussi. Mais voilà, on était plutôt d'accord tous les 3 assez facilement. On avait une sorte de ligne et des sujets que c'était la langue, c'était l'identité aussi. Sa relation avec son père, il y avait des choses, voilà, une sorte de fil qu'on avait. Ok. Oui, mais peut-être car je sais qu'on en avait parlé, justement du langage et tout ça, mais il y a aussi les 2 parties en fait, que vous avez choisi en fait, de montrer. Il y a ce que Laura a dit, il y a la narratrice et il y a quelqu'un qui performe, qui joue. Est-ce que vous avez fait aussi les points où vous vous êtes dit, voilà, ça c'est, on raconte l'histoire, et là on donne l'importance au jeu qui, après, avec le metteur en scène, on l'a plus accentué. Est-ce que vous avez eu ces... Je pense qu'après les premiers choix narratifs, et on a eu une première adaptation à partir de tout ce qu'Astrid a décrit. On a eu un 9e moment où ça a été la mise en corps. Qu'est-ce qui se raconte avec le corps? Qu'est-ce qui restait littéral? Qu'est-ce qu'on a récupéré aussi, finalement? Parce qu'il manquait des traits d'union dans la pièce pour passer d'une émotion à l'autre, pour que ce soit lisible aussi, et pas qu'avec les mots. Donc il y a vraiment une étape, effectivement, de dramaturgie littéraire et de dramaturgie scénique qui s'est fait notamment sous l'œil aiguisé de Juan. Non, mais tu m'as introduit, pour moi c'est très difficile. Et
que creo que también hubo 2 años de trabajo y eso creo que el tiempo hizo que la pieza vaya apareciendo para nosotros también. Oui, donc il y a eu 2 ans de travail, donc c'est ce qui a permis à la pièce d'émerger progressivement, enfin d'apparaître de manière progressive. Y creo que para llegar aquí pasamos por muchas etapas de ver eso que decías también, de cómo esta pieza está narrando otra historia que es tu historia, pero como el teatro, no sé, los silencios, los movimientos, la luz, cómo va contando también. Donc ils sont passés par plusieurs étapes avant le résultat que vous avez vu. Et donc, attends. No, donc, como lo teatral, como esto, las luces, el movimiento, cómo va contando voilà. como otra pieza que está escondida y que va apareciendo. Voilà, tout ce qui est de l'ordre du théâtre, la lumière, les mouvements racontent une histoire qui apparaît de manière progressive. Une autre histoire. Que c'est la même histoire. Pero... Eh oui, c'est la même histoire, mais c'est une autre histoire. Bon, ça c'est le théâtre. Voilà. Mais c'est une performance incroyable. Merci. Merci. Justement, il y a eu quelques petites choses aussi, peut-être pour tous, dans le jeu. Voilà. Est-ce que tu as eu des appuis, des points forts sur quoi en fait, comment est-ce que quand tu as travaillé sur un personnage, là on voit de l'humour, on voit de la légèreté, on voit du sérieux, mais comme actrice, pour toi en fait, où est-ce que tu t'es sentie incertaine à un moment, ou sur quoi tu t'es appuyée en fait, quels étaient les points forts, tu avais un procédé ou une façon d'aborder le texte? Je pense que, idéalement, c'est du théâtre. Et c'est... Bon, aujourd'hui en plus c'était spécial, je savais qu'il y avait Laura, et c'est pas évident ensuite. Je veux dire, c'est pas seulement l'auteur des livres, c'est son histoire. Donc il y a un côté où c'était la première fois qu'elle le voyait, et donc on veut être respectueux, mais en même temps on a envie de s'approprier du matériel. Voilà, ne pas être solennel, être sincère, essayer de travailler avec de la sincérité et du pression. Bon, c'est du théâtre en fait, voilà, c'est ce que je suis en train de dire, mais c'est tout bêtement ça, non, être sincère, vraiment, cœur ouvert, voilà. Je pense que c'était ça. Donc, juste une toute dernière chose, et après je vous laisserai dire en fait ce que vous avez envie aussi de partager, ou peut-être de vous demander aussi, si des choses que vous n'avez pas demandé. Là, il y a aussi, on avait parlé, en fait, on parle beaucoup, dans les livres surtout, ici aussi, il y a un choix des maisons dans lesquelles on a vécu, dans lesquelles on voulait vivre, dans lesquelles on s'attendait de vivre, les endroits qu'on a vécu. Il y a plein d'endroits imaginaires et vécus, et il y a une espèce de facilité d'adaptation qui n'a pas certainement été aussi facile quand tu étais enfant, mais de l'autre côté, ça, elle a bien capté Astrid, et je pense qu'ils ont tous bien transmis ça. Je pense qu'il n'y avait pas ce côté d'enfant, je sais pas, j'ai pas envie d'apprivoiser, mais c'est trop fort. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Bon, au départ, c'est mon histoire et c'est plus mon histoire. C'est-à-dire, aussi, bon, parce que déjà, vous voulez t'approprier, mais c'est pas que pour ça, parce que c'est aussi la force des expériences d'enfance. Elles sont à tous, en fait. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure, tu me disais que ça te parlait par rapport à des histoires peut-être qui ont eu lieu ailleurs. Et c'est ça qui est bien dans les histoires d'enfants, c'est qu'elles sont davantage partageables, je crois. Après, oui, il y a ces adaptations, mais c'est aussi la force de l'enfance. Et c'est comme ça que le livre est écrit, parce que finalement, quand je disais tout à l'heure, oui, je m'étais
dit il faut que j'explique le contexte politique, etc. Et puis finalement, non. Pour l'enfant, c'est comme ça. Les choses se passent comme ça. C'est la dictature, c'est la clandestinité, ben c'est comme ça. Et les choses se passent comme ça. C'est vraiment depuis cette présence qui s'impose à l'enfant que le livre est écrit. Et je crois que les enfants ont quand même une capacité d'adaptation redoutable, effrayante peut-être aussi, terrible, hein, parce qu'un enfant il peut jouer sur un terrain de guerre avec des décombres. Hein. C'est effrayant, c'est fascinant et c'est effrayant. Et je voulais aussi qu'il y ait ça. Et je trouve qu'on le sent dans le spectacle. Il y a des choses très très bizarres et on en joue et c'est une enfance quand même. Et c'est quand même pas une enfance non plus. Et voilà. C'est tout ça. Ouais. Oui. Je crois que c'est non. Oui. Merci. Voilà, remercier le public d'être venu ce soir, remercier encore une fois l'avocat de nous avoir fait confiance pendant 2 ans, et quand même aveuglément, littéralement aveuglément. J'étais sûre que je devais vous faire confiance. Et on se retrouve dans le hall pour continuer à discuter. Quand on